Alors, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, nous votons ce soir, comme l'a dit ma collègue, le dernier budget de la mandature qui, d'une certaine façon, est aussi le marqueur de l'évolution budgétaire de ces 6 dernières années. Alors, avant de rentrer dans le détail, je veux d'abord souligner un premier point en ce qui concerne l'ordre des travaux. Alors, je ne comprends pas, et mon groupe non plus, que désormais, nous commençons systématiquement une année civile sans budget. Avant le Covid, il n'y avait aucun problème à présenter un budget en bonne et due forme à la fin de l'année précédente, mais ce n'est visiblement plus possible et nous n'avons jamais d'explication à ce sujet. Je sais que ça n'a pas d'impact majeur sur les grands ensembles budgétaires, mais ça donne quand même l'impression qu'on a des difficultés à boucler chaque budget et peut-être des difficultés à procéder aux arbitrages nécessaires. Ou alors, c'est qu'on prend l'exercice budgétaire à la légère, ce qui n'est pas vraiment un bon signal vis-à-vis de l'extérieur. Ceci étant dit, sur le fond maintenant. Alors un budget, c'est une épreuve de vérité et aujourd'hui, il peut se faire à la lumière de tous les budgets passés. Je dois vous avouer qu'il y a des évolutions qui nous inquiètent terriblement et nous avons l'air d'être les seuls à vraiment nous en inquiéter. On a souvent parlé de la dette lors de nos échanges. Maintenant, on peut tirer un constat clair, la dette a quasi doublé sous cette législature. Au vu des courbes, des chiffres fournis avec le budget, cette envolée n'est pas imputable uniquement à la hausse des taux d'intérêt. Il y a 10 communes bruxelloises sous tutelle financière. J'espère que Woluwe-Saint-Lambert n'en fera jamais partie. C'est pour cela que si la dette augmente de cette façon, au-delà de l'observation passive, nous aurions voulu savoir si vous aviez dans vos cartons un plan crédible de maîtrise de la dette. Je vous avoue qu'à chaque fois que nous avons soulevé ce point, notamment par rapport à la renégociation de crédit, il nous a été répondu, grosso modo, « Faites-nous confiance, c'est un peu faible pour nous ». Maintenant, ce n'est pas la seule évolution qui nous inquiète. Oui, les budgets du CPS et de la police ont augmenté face aux nouveaux enjeux auxquels nous devons faire face. Et c'est une bonne chose que la commune ait pris ses responsabilités en la matière. Je n'ai d'ailleurs aucun problème à dire qu'il y a des refinancements qui doivent venir de plus haut. Mais cette augmentation, fortement mise en avant dans les justificatifs budgétaires, ne couvre en fait qu'un tout petit peu, plus que la moitié de la hausse des coûts en personnel, qui explose en 6 ans, pour un montant total de 77 millions d'euros. Et encore une fois, cela ne peut pas être simplement imputé à la question des pensions, vu que c'est une évolution soutenue et constante sur toute la législature. Ici aussi, on aurait voulu être rassuré, mais malheureusement, nous ne connaissons rien des intentions du collège pour freiner une courbe qui semble sans fin. Au-delà de ces quelques points, le constat général est assez évident. Nous n'avons jamais eu des dépenses aussi élevées et l'effet combiné de tout ceci, c'est que notre bas de laine fond au fur et à mesure, comme neige au soleil. C'est d'ailleurs assez marquant de voir que nous avions débuté la législature avec un fonds de réserve extraordinaire de 14 millions et qu'en début d'année, il n'y avait plus que 5 millions dans celui-ci. Dans tous les cas, entre le premier budget que l'on a voté et le dernier, on voit que ce sont les infrastructures sportives qui empochent les gains, avec un doublement des investissements. Ce qui en fait donc, je suppose, la priorité du collège par rapport à d'autres domaines comme l'enseignement, par exemple. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le différentiel des budgets investissements entre ces deux postes était bien plus petit en début de législature. L'idée n'est évidemment pas de s'asseoir sur un pactole, mais encore une fois, quelle est la direction, quelle est la ligne rouge, où s'arrête-t-on pour commencer à reconstituer ce fonds ou le maintenir à son niveau? Quand passe-t-on du mode cigale au mode fourmi, si je peux m'exprimer ainsi? Ce sont des réponses que nous voudrions avoir pour la clarté du débat et la vérité sur la trajectoire budgétaire. Voilà pour la lecture générale du groupe MR+, et je céderai dans quelques instants la parole à mon collègue Kurt de Swert qui viendra la compléter. Alors, concernant certains points spécifiques, j'ajouterai ceci. Nous ne pouvons que déplorer l'acharnement persistant de la majorité à ignorer l'impact fiscal considérable qu'elle a infligé en 2022 en augmentant le précompte immobilier en plein cœur d'une crise du pouvoir d'achat. Cela s'adresse particulièrement aux résidents qui possèdent un unique bien immobilier, souvent leur maison ou leur appartement. Nous attendons toujours des propositions concrètes pour amortir le choc. Pour rappel, le précompte immobilier a été augmenté de 18,5% en 2022. Il a subi une augmentation supplémentaire de quasi 10% en 2023 à cause de l'indexation. Et pour ajouter à cela
les chiffres budgétaires laissent entendre une nouvelle hausse d'environ 5% cette année. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et nous devons tous prendre conscience de l'impact direct que cela a sur les finances de nos concitoyens. Alors aussi, un autre point que je voudrais soulever, c'est qu'en 2020, nous avons salué le lancement du budget participatif, une initiative que nous avions d'ailleurs aussi dans notre programme. Cependant, notre enthousiasme s'est mêlé à une déception face à la cadence décevante de la concrétisation des projets lauréats. Permettez-moi d'illustrer cette frustration avec un exemple concret. Le projet du skatepark. Imaginez ceci. Un citoyen passionné dépose en mars 2021 un dossier pour la création d'un skatepark. Quelques mois plus tard, son projet est retenu. Cela fait maintenant la 3e fois que ce projet est planifié au budget extraordinaire. C'est donc la 3e fois que vous allez allouer des ressources pour ce projet. 3 fois que vous avez manifesté votre volonté de voir ce projet se réaliser, et pourtant, il n'en est rien. Nous espérons sincèrement que cette 3e tentative sera enfin la bonne. N'oublions pas que derrière chaque projet se trouvent des citoyens qui ont pris le temps de ficeler un dossier et qu'il est donc primordial de leur montrer que leur engagement n'est pas vain. En conclusion, il est regrettable que parmi les 141 millions nécessaires au budget, aucun véritable effort n'ait été déployé pour réduire les enveloppes prévues. Une simple réduction de 5%, équivalent à 7 millions d'euros d'économie, aurait non seulement permis la mise en place, par exemple, de la prime biome, une demande maintes fois exprimée par notre groupe, mais aurait également évité de puiser dans les fonds de réserve. Alors, comme évoqué précédemment, ce budget marque la conclusion de la précédente mandature. Les élections à venir détermineront si un changement significatif s'opérera pour le budget 2025. Je vous remercie.